Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu? Vous appréciez notre travail? Merci de vous abonner afin de soutenir notre page. Merci de permettre à une multitude de personnes de bénéficier de ce travail. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de Romains, chapitre 5, le verset 8. La Bible nous dit, alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Dans notre passage d'aujourd'hui, notre Dieu, à travers son serviteur Paul, nous parle du sacrifice de Jésus-Christ pour nous. Le Seigneur nous dit que son amour pour nous s'est manifesté puissamment alors que nous étions encore des pécheurs. Son amour pour nous s'est manifesté puissamment lorsque nous l'avions rejeté et que nous avions choisi de faire ce qu'il déteste. Nous verrons à travers notre passage de ce jour, tiré donc du livre de Romains chapitre 5, le verset 8, pourquoi le véritable amour se manifeste lorsque l'être aimé fait ce qui nous déplaît. Nous verrons comment Dieu lui-même nous a montré l'exemple à travers son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui dans le livre de Romains, ce livre dont l'écriture est attribuée à l'apôtre Paul. Les archives nous apprennent que l'apôtre Paul s'est fait aider par un scribe du nom de Tertus pour l'écriture de cette épître. En effet, nous notons dans le livre de Romains chapitre 16 verset 22 que Tertus a noté des salutations personnelles au sein de Rome à la fin de cette épître. L'apôtre Paul a écrit cette épître aux Romains vers la fin de son 3e voyage missionnaire quand il se trouvait à Corinthe. En effet, plusieurs éléments montrent qu'il a écrit cette lettre pendant les 3 mois qu'il a passé à Corinthe. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, les versets 2 à 3, utilise notamment le mot grec qui désigne la ville de Corinthe pour nous apporter cette précision. Il semble que l'apôtre Paul a écrit cette lettre entre 55 et 56 après Jésus-Christ. L'apôtre Paul a adressé cette lettre aux membres de l'église de Rome. Au moment où il envoie cette lettre, l'apôtre Paul ne s'est pas encore rendu à Rome personnellement, mais il salue les saints de Rome dont il a fait la connaissance auparavant ou qu'il a connus grâce à des personnes qui ont vécu à Rome, comme Priscille et Aquila. 3 raisons principales justifient que Paul ait envoyé cette lettre aux chrétiens de Rome. La première raison pour laquelle il leur envoie cette lettre, c'est afin de préparer sa future arrivée à Rome. En effet, depuis des années, Paul veut prêcher l'évangile de Jésus-Christ à Rome. Et il espère aussi que l'église de Rome va lui servir de tremplin pour qu'il puisse aller faire une mission en Espagne. La deuxième raison pour laquelle il leur a adressé cette lettre, c'est afin de clarifier et défendre ses enseignements. En effet, l'apôtre Paul a continuellement rencontré de l'opposition de la part des personnes qui ne comprenaient pas ses enseignements au sujet de la loi de Moïse et de la foi en Jésus-Christ ou par rapport à ces personnes qui déformaient ses enseignements. Parce que l'apôtre Paul pensait que ces malentendus avaient atteint les membres de l'église de Rome, il a donc écrit aux chrétiens de Rome cette lettre afin de dissiper leurs inquiétudes avant son arrivée. La troisième raison pour laquelle il leur adresse cette lettre, c'est pour favoriser l'unité entre les membres de l'église qui sont des juifs et ceux qui sont des païens. En effet, l'apôtre Paul veut que l'unité règne entre les chrétiens juifs et les païens et qu'ensemble, ils puissent comprendre et accepter complètement l'évangile de Jésus-Christ. Il œuvre aussi à l'unité de l'Église en enseignant comment la doctrine de l'Évangile s'applique à tous les saints. L'épître de Paul aux Romains commence donc par l'annonce de son thème, ce thème qui est l'Évangile du Christ. L'Évangile de Christ qui est une puissance de Dieu pour le salut de toutes les personnes qui vivent par la foi en Jésus-Christ. Parmi les premiers chrétiens, les écrits de Paul étaient considérés comme difficiles à comprendre. Et ces enseignements ont parfois été déformés ou dénaturés. L'épître aux Romains est la plus longue lettre de l'apôtre Paul et elle est considérée par certains comme la plus importante. Elle contient l'explication la plus complète de la doctrine de la justification par la foi en Jésus-Christ et non par les accomplissements de la loi de Moïse.
Elle contient de nombreux enseignements sur le salut et la mise en pratique de ce point de doctrine dans la vie quotidienne. Étudier cette épître de Paul nous permet d'apprécier davantage l'expiation de Jésus-Christ. Elle nous permet d'apprécier l'espérance et la paix que nous pouvons tous trouver en Christ notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes donc aujourd'hui dans le livre de Romains chapitre 5, le verset 8. Nous verrons à travers ce passage pourquoi le véritable amour se manifeste lorsque notre prochain nous fait du mal, lorsqu'il fait ce qui nous déplaît, lorsqu'il désobéit, lorsqu'il ne nous est pas favorable. Et nous verrons également comment est-ce que Dieu lui-même nous a prouvé cet amour à travers son Fils Jésus-Christ lorsque les hommes lui avaient tourné le dos. Dans notre passage précédent, qui était tiré du livre de Jean, chapitre 3, le verset 16, nous avons vu pourquoi est-ce que Dieu aime autant les hommes. Nous avons vu pourquoi est-ce que nous devons absolument croire en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons dit que dans ce passage de Jean 3, le verset 16, Jean nous parle de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Nous pouvons nous demander pourquoi est-ce que Dieu aime autant les hommes. Le psalmiste a abordé cette question dans le psaume chapitre 8, le verset 3 à 5, d'une autre manière. Il a dit à Dieu: « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. » Dans ce passage du psaume chapitre 8, le roi David se demande pourquoi est-ce que Dieu donne autant d'importance à l'homme. Effectivement, Dieu donne énormément d'importance à l'homme, et ceci depuis la création. Nous avons dit que lorsque nous revenons sur l'histoire d'Adam et Ève, nous voyons comment Dieu venait personnellement parler à Adam et Ève. Nous avons vu à travers la parole de Dieu la douleur que Dieu a ressentie lorsqu'il a vu que la créature qu'il avait créée à son image et selon sa ressemblance était devenue une créature qui se tournait uniquement vers le mal. Et nous avons vu comment Dieu, dans sa colère, a décidé de la détruire parce qu'il n'a pas supporté de voir son chef-d'œuvre être corrompu. Et c'est vraiment quelque chose de douloureux. Lorsque nous observons la création, les créatures de Dieu, du moins celles dont nous avons entendu parler, nous comprenons pourquoi l'homme a une place si spéciale dans le cœur de Dieu. Dieu a créé son monde. La Bible nous parle des 3 ciels. La Bible nous parle du trône de Dieu dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, ce trône magnifique qui est paré de pierres précieuses, des rubis, des diamants, des émeraudes. La création de Dieu est merveilleuse. Le ciel, la terre, les animaux, les végétaux, les astres, tout ce que Dieu a créé est vraiment merveilleux. Mais il y a une créature que Dieu a créée qui est différente des autres. Une créature en qui Dieu a mis une partie de lui-même. Cette créature, c'est l'homme. Ce sont les hommes. La Bible nous dit que les anges sont des êtres de lumière. Les anges sont des êtres glorieux qui passent du temps dans la présence de Dieu. Mais les anges n'ont pas en eux une partie de Dieu. Lorsque Dieu crée l'homme, la Bible nous dit qu'ils ont décidé de faire l'homme à leur image, selon leur ressemblance. De qui parle-t-on? On parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, ils ont décidé de faire l'homme à leur image, selon leur ressemblance. Avant que Dieu ne crée l'enveloppe dans laquelle l'homme vit actuellement, le corps de l'homme, Dieu crée d'abord un être invisible comme lui-même. De même, la Bible nous apprend que Dieu a tout créé sur 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Alors nous comprenons que tous les hommes ont été créés le même jour, car la Bible ne nous dit pas par la suite que Dieu a créé d'autres hommes. Mais ce que nous remarquons, c'est que Dieu ne manifeste pas tous les hommes au même moment sur la terre. Dieu a donc d'abord créé un esprit. Parce que la Bible parle des hommes comme des êtres tripartites, avec 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. La Bible nous dit par exemple dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23, ceci. La Bible nous dit que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. De même, lorsque nous parcourons la parole de Dieu, nous comprenons qu'en donnant notre vie à Jésus-Christ, nous recevons un esprit nouveau.
Notre âme est toujours la même et elle doit être restaurée. Elle qui est contenue dans notre sang, le livre de Lévitique nous en parle. Et la Bible nous dit que notre corps corruptible sera transformé en un corps incorruptible au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous comprenons alors que l'homme est tripartite, comme notre Dieu aussi l'est. Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Il a créé tous les hommes le même jour, sous la forme des esprits. Il les a créés comme lui-même, à son image et à sa ressemblance. Car Dieu est esprit. La Bible nous en parle. Et ce qui nous permet encore de comprendre que Dieu nous a créés à son image, c'est le fait que dans la parole de Dieu, lorsqu'on parle de Dieu, on parle de Dieu comme d'une personne. Oui, Dieu est une personne. Dieu a des mains. La Bible nous dit que sa main n'est pas courte pour nous secourir. Dieu a des pieds. La Bible nous dit que la terre est son marchepied. Dieu a des yeux. La Bible nous dit que les yeux de Dieu parcourent la terre. Dieu a des oreilles. La Bible nous dit que ses oreilles ne sont pas sourdes pour nous entendre. Dieu a un corps. Il a un dos. La Bible nous dit que Moïse a vu le dos de Dieu. Dieu a une bouche. La Bible nous dit que Dieu parle. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu parle comme nous parlons. Nous comprenons alors que Dieu nous a donné sa nature. Nous sommes des esprits comme lui, avec un corps comme le sien. Après avoir créé les hommes le 6e jour, Dieu va alors manifester le premier homme sur la terre, Adam. Pour vivre sur la terre, nous ne pouvons pas garder la forme d'un esprit. Ce n'est pas un corps qui est adapté à l'atmosphère de la terre. Pour vivre sur la terre, il faut un corps à l'homme. Dieu va alors créer une forme à partir de la terre et former un corps à l'homme dans lequel il va souffler l'esprit qu'il a créé. Lorsque cet esprit entre dans cette enveloppe, du fait que cet esprit contient la puissance de Dieu, la nature de Dieu, la vie surnaturelle de Dieu, cette enveloppe va subir l'effet du surnaturel. Et parce que là où Dieu touche, là où Dieu entre, là où Dieu se manifeste, c'est une puissance qui agit et qui crée le surnaturel. Ce corps va devenir un être merveilleux, un corps exceptionnel, un corps merveilleux. Alors la puissance de cet esprit va donner la vie à cette enveloppe corporelle. Mais il y a quelque chose de merveilleux que nous devons remarquer, c'est que Dieu a soufflé Adam sous la forme d'un esprit dans cette enveloppe. Pourquoi est-ce qu'il a soufflé? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas parlé comme pour les astres, comme pour les végétaux, comme pour les animaux? Il n'a pas parlé parce que cet esprit était en lui. Il a soufflé une partie de lui-même dans cette enveloppe. Tous les hommes étaient créés sous la forme d'esprit, mais ils étaient tous en Dieu. Et pourquoi est-ce qu'ils étaient tous en Dieu? Tout simplement parce que les hommes sont une partie de Dieu. Les esprits, les hommes sous la forme des esprits sont une partie de Dieu. Ils sont un avec Dieu. Et c'est pour cela que le roi David dira dans le livre des Psaumes, chapitre 82, le verset 7, que nous sommes des dieux, mais nous mourons comme des hommes. Dieu a créé les hommes à son image et selon sa ressemblance parce qu'il avait prévu de régner sur la terre à travers les hommes. Mais en fait, c'est Dieu qui allait régner parce que c'est une partie de lui qui allait régner sur la terre. Nous comprenons alors pourquoi Dieu aime tellement les hommes. Il nous aime parce que nous sommes une partie de lui. Et tout ce que Dieu fait, nous les hommes, nous pouvons également le faire parce que nous avons l'ADN de Dieu en nous. Nous sommes une extension de Dieu. Et Dieu lui-même nous l'a dit que si nous avons la foi, rien n'est impossible pour nous, comme rien n'est impossible à notre Dieu. Les hommes sont des dieux sur la terre. Ils sont une partie de Dieu sur la terre. À l'origine, l'homme devait vivre éternellement comme Dieu est éternel. L'esprit de l'homme était immortel comme Dieu l'est. Mais lorsque l'homme a désobéi, il s'est détaché de sa source et il a connu la mort. Parce que dans l'atmosphère de la terre, avec le péché qui y règne, nous ne pouvons pas survivre loin de Dieu. Le péché va nous remplir et nous allons étouffer en quelque sorte. Alors nous avons besoin de recevoir de Dieu l'énergie nécessaire pour dominer sur le péché. Et c'est le rôle que le Saint-Esprit joue. Il nous remplit au quotidien. Lorsque nous dormons par exemple, il renouvelle notre énergie. C'est la raison pour laquelle nous devons être dans des bonnes dispositions avant d'aller nous coucher. Nous devons être remplis de paix et de joie afin d'être disposés à la présence du Saint-Esprit afin de ne pas repousser sa présence. Et lorsque nous allons nous coucher, il va donc nous remplir, il va renouveler notre énergie, il va nous restaurer. C'est très très important. Alors nous avons compris pourquoi Dieu aime tant les hommes. L'homme est une extension de Dieu, si nous pouvons parler ainsi. Et c'est pour cela que Dieu nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Dieu nous aime parce que nous sommes de lui. Et nous sommes les uns et les autres sortis de la même source. Même si notre enveloppe semble différente, le vrai nous est un en Dieu. Simplement, avec la corruption du péché, l'homme est déformé.
Et il développe des mauvais sentiments et rejette donc son frère qui est en fait lui. Ce n'est que lorsque nous sommes remplis de Dieu que nous pouvons vraiment manifester notre nature qui est l'amour. Parce que le péché ne peut plus nous corrompre. À ce moment-là, nous sommes remplis de Dieu. Et Dieu domine en nous. Nous comprenons alors pourquoi Dieu devait sauver les hommes. Il a décidé lui-même de quitter son trône pour venir mourir à la croix sous la forme humaine pour sauver ceux que lui-même il a engendrés. Ça s'appelle l'amour. Dieu nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Dieu a prouvé qu'il nous aime comme il s'aime lui-même. Et il a payé le prix fort pour récupérer ce qui est à lui. Et si nous ne savons pas qui nous sommes, d'où nous venons, quelle est notre source, nous aurons du mal à accepter notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu nous a choisis depuis la fondation du monde. La Bible nous dit que Dieu connaît ceux qui sont à lui. Jésus-Christ disait dans le livre de Jean qu'il est le bon berger, que ses brebis le connaissent et elles entendent sa voix. Et le livre d'Apocalypse nous dit que Dieu s'est réservé des hommes. Il a un quota d'hommes qui sont à lui, qu'il doit récupérer. Et lorsque le reste sera gagné à Christ, notre Seigneur reviendra. Nous devons alors comprendre qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Les âmes qui sont gagnées pour Christ sont des âmes que Dieu s'est déjà réservées. Dieu utilise simplement les hommes pour apporter la parole à ces âmes afin qu'elles reconnaissent la voix de leur berger et qu'elles viennent à lui, qu'elles se donnent à lui, qu'elles vivent désormais pour lui. Et nous avons dit que c'est la raison pour laquelle, lorsqu'une personne nous parle de Jésus-Christ, nous devons comprendre que ce n'est pas un hasard. Lorsque cette parole nous touche, ne réfléchissons pas beaucoup, parce que si la parole de Dieu est arrivée jusqu'à nous, ça veut dire que Dieu voulait que nous puissions l'entendre. Ça veut dire que nous sommes à lui. Il veut nous récupérer. Il veut que nous puissions entendre sa voix et que nous puissions accepter de lui ouvrir la porte de notre cœur et nous donner à lui, vivre pour lui. Nous avons dit que nous devons accepter notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est notre source, il est notre berger. Sans lui, nous n'avons pas la vie. La vie dont nous avons besoin pour vivre sur cette terre est en Jésus-Christ, est en Dieu. Nous devons être en harmonie avec lui pour recevoir cette vie. Et nous avons dit que beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui parce qu'elles sont loin de leur source. Parfois, nous disons que nous souffrons, que nos problèmes viennent de notre prochain. C'est faux. Nos problèmes viennent de ce que nous sommes loin de notre source. Parce que lorsque nous sommes en harmonie avec notre source, quel que soit ce qui nous arrive, notre Dieu nous donne la force nécessaire pour surmonter cela. Il nous donne la sagesse nécessaire pour comprendre les choses et appliquer les solutions. Il nous assiste et nous sommes toujours épanouis. Nous avons dit que la Bible nous parle du sceptre et du sarment dans le livre de Jean chapitre 15. Loin de notre source, nous sommes sans vie. Nous mourrons. Nous perdons petit à petit notre énergie. Nous nous vidons parce que c'est notre source qui nous remplit. Même si notre corps bouge il bouge à l'intérieur, quelque chose meurt. Loin de notre source. C'est pour cela que nous pouvons rire, mais de manière temporaire. Nous pouvons avoir la paix, mais juste pour un moment. Tout est temporaire loin de notre source parce que nous sommes loin de celui qui nous remplit, de celui qui nous donne la stabilité. Et nous avons donc dit que à travers ce passage de Jean chapitre 3, le verset 16, nous avons comprendre pourquoi est-ce que Dieu aime tellement les hommes. Nous avons vu que Dieu est notre source à travers ce passage. Nous avons vu que nous sommes des dieux parce que nous sommes sortis directement de Dieu. Nous avons vu que nous devons être loin. Nous ne devons pas être loin de notre source, mais nous devons vivre en harmonie avec notre Dieu. Et nous avons donc dit que nous devons décider d'honorer l'amour que Dieu a manifesté pour les hommes. Dieu qui a tout fait pour ne pas nous perdre. Nous devons décider de vivre pour aimer Dieu. Nous devons décider de vivre pour aimer ce Dieu qui nous aime plus que tout. Nous devons décider de parler de Jésus-Christ à nos proches afin qu'ils comprennent eux aussi qui ils sont et pourquoi ils doivent se rapprocher de Dieu qui est leur source. Mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes aujourd'hui donc dans le livre de Romains chapitre 5, le verset 8. Et à travers ce passage, nous allons donc voir pourquoi est-ce que l'amour véritable se manifeste en fait lorsque les personnes qui sont en face de nous ne nous aiment pas, nous haïssent, nous font du mal. Nous avons dit que nous allons voir comment Dieu lui-même nous a montré son amour au moment où les hommes l'avaient rejeté. Il a sacrifié son Fils unique.
La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, le verset 16, que Dieu est amour et que celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Nous avons vu que nous sommes sortis de Dieu, que nous sommes faits à son image, selon sa ressemblance, que nous avons son ADN. Ça veut dire que nous aussi, nous sommes amour comme Dieu et que nous avons en nous toutes les caractéristiques de Dieu. Nous savons que l'amour est une décision qui ne dépend ni de nos émotions ni de nos sentiments. Et l'amour de Dieu est un amour inconditionnel. C'est un amour qui ne dépend pas des circonstances, ni du fait que notre prochain nous est agréable, nous fait du bien. Nous avons décidé d'aimer et nous devons aimer en tout temps. Parce que Dieu nous aime en tout temps et peu importe ce que nous faisons, son amour pour nous ne change pas. Notre passage d'aujourd'hui, tiré donc du livre de Romains chapitre 5 verset 8, nous dit que le Christ est mort pour nous alors que nous étions des pécheurs. Effectivement, Dieu a décidé de sauver l'homme au moment où l'homme était encore pécheur, au moment où l'homme désobéissait à Dieu. Notre Dieu nous a aimés depuis la fondation du monde. Il avait son plan pour les hommes. Nous devions vivre sur la terre en tant que des intendants, des gestionnaires qui allaient prendre soin de la terre, gérer la terre pour Dieu. Nous allons vivre dans le bonheur et la paix, entourés de la merveilleuse présence de notre Dieu. Mais le diable est venu séduire l'homme et la femme, et ceux-ci ont cédé au diable en lui obéissant. Mais nous allons nous rendre compte que lorsque Dieu apprend ce que l'homme et la femme ont fait, la Bible ne nous dit pas qu'il s'est mis en colère. Dieu demandera à l'homme et à la femme comment est-ce qu'ils savent qu'ils sont nus, pourquoi est-ce qu'ils ont désobéi à l'ordre qu'il a donné. Dieu va chercher à comprendre pourquoi est-ce que l'homme et la femme ont choisi de lui tourner le dos. Et malgré leur réponse, Dieu ne va pas rompre ses liens avec eux. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va tout d'abord leur confectionner un vêtement afin de couvrir leur nudité. Ensuite, Dieu va donner une punition à l'homme et à la femme. Dieu va les punir comme un père punit ses enfants afin qu'ils comprennent que ce qu'ils ont fait est grave et qu'ils doivent en subir les conséquences. Dieu ne prononce pas ces paroles de malédiction sur l'homme et la femme parce qu'il veut les détruire, non. Il les fait afin qu'ils prennent conscience du mal qu'ils ont fait. Ils ont posé des actes qui vont avoir des répercussions sur toute la création. En effet, les hommes, les animaux, les astres, les végétaux, toute la création de Dieu est tombée sous la domination du diable. Et aujourd'hui, les agents du diable sont tous infiltrés dans tous les éléments de la création de Dieu. Dans les astres, ils infiltrent les animaux. Ils infiltrent toute la création. Et aujourd'hui, les agents du diable utilisent la création de Dieu pour faire le mal. Nous voyons alors que la réaction de Dieu face à la désobéissance, face au péché, face à la trahison, face au désastre que l'homme et la femme ont créé, n'est pas une réaction violente, n'est pas une réaction de haine, n'est pas une réaction de colère extrême. Nous voyons la force de l'amour de Dieu. Et c'est là que nous nous rendons compte que Dieu est Dieu et qu'il est un être exceptionnel. Parce que nous qui sommes sortis de Dieu, qui avons la même nature que Dieu, qui avons tout de Dieu, nous n'avons malheureusement pas le même comportement face au mal, face à la trahison, face à la désobéissance, face à tout le mal qu'on nous fait. Dans la norme des choses, nous devions nous aussi agir comme notre Dieu, qui est notre source, parce que nous sommes des dieux. Nous avons tout de Dieu. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Notre nature a été corrompue par le péché. C'est-à-dire que lorsque nous sommes morts après le péché d'Adam et Ève, lorsque nous sommes morts avec eux, parce que tous les hommes étaient en Adam et Ève, et lorsqu'ils ont connu la mort spirituelle, tous les hommes l'ont connu avec eux, car nous étions en eux. Et remarquez que c'est le même principe. Nous étions tous en Dieu. Dieu a soufflé en l'homme une partie de lui, mais dans cette partie de Dieu, il y avait tous les hommes que Dieu avait créés. Et c'est la raison pour laquelle la sentence qui a touché Adam et Ève nous a aussi tous touchés. Lorsque la mort spirituelle a atteint les hommes, il y a une semence du diable qui est entrée en l'homme et qui l'a corrompu. Cette semence est entrée en l'homme et à la femme, et à travers les paroles que le serpent a prononcées, à travers ces paroles qu'il a dit à l'homme et à la femme, sa semence est entrée en eux parce qu'ils ont accepté ces paroles. Et cette semence qui est en l'homme et la femme, et qui est donc en nous qui sommes des hommes aujourd'hui, nous pousse à faire ce qui est du diable. Cette semence nous pousse à nous rebeller contre Dieu, à désobéir à Dieu, à manifester la haine au lieu de l'amour. La nature de Dieu en l'homme a été donc modifiée. Et c'est la raison pour laquelle nous, les hommes et femmes, nous avons commencé à faire uniquement le mal.
C'est la raison pour laquelle il devient difficile pour l'homme, avec le grand H, de manifester l'amour, alors que l'amour est la vraie nature de l'homme. Alors, il faut que l'homme lui-même décide de se débarrasser de cette nature diabolique, de cette semence du diable qui est en lui et qui se manifeste à travers ses pensées. C'est pour cela que nous parlons de la restauration de notre âme. C'est pour cela que nous devons accepter notre Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, afin que la loi de la vie en lui nous donne la possibilité de dominer sur cette nature-là. C'est pour cela que nous devons accepter le processus de transformation, de restauration de notre âme par le Saint-Esprit de Dieu. C'est notre âme qui est le siège de nos pensées, de notre volonté, de nos raisonnements, de nos sentiments, de nos émotions. Si notre âme est contrôlée par Dieu, elle va faire ce qui est de Dieu et facilement. Mais si elle est contrôlée par le diable, alors elle fera ce qui est du diable facilement. Nous comprenons alors pourquoi il peut être difficile pour un homme d'aimer une personne qui lui a fait du tort. Et même d'aimer une personne qui lui fait du bien. Et lorsque nous savons ces choses, nous pouvons alors, lorsque nous voyons une personne agir, une personne faire ce qui est de l'ennemi, comprendre quelle est la semence qui est en train de travailler en cette personne. Nous pouvons savoir si elle a été restaurée ou pas, si son âme a été restaurée ou pas. C'est la raison pour laquelle il est primordial pour nous de travailler tous les jours à la restauration de notre âme. En principe, nous devons tout faire comme Dieu. Jésus-Christ est venu nous montrer l'exemple. Il disait qu'il faisait ce qu'il avait vu son Père faire. Le livre de Jean, chapitre 5, le verset 17 nous dit ceci. Et c'est Jésus-Christ qui parle. La Bible nous dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait. Pareillement. Jésus-Christ faisait ce qu'il avait vu son Père faire. La Bible nous dit que Jésus était sans péché. Le diable n'avait rien de lui en Jésus. Et la Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 14, versets 29 à 31, ceci. Et c'est toujours notre Seigneur Jésus-Christ qui parle. La Bible nous dit, « Et maintenant, je vous ai dit ces choses afin qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyez. » Verset 30, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. » Verset 31, « Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agisse selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous partant d'ici. » Oui, la semence du diable n'était pas en Jésus. Il avait réussi le test de la tentation là où Adam et Ève avaient échoué. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu nous montrer que c'est possible de vivre comme des dieux, que nous sommes sur la terre en manifestant le surnaturel, qui est en fait le naturel dans le monde, dans le royaume de notre Père. Il est venu nous montrer la manière dont nous devons faire les choses. Et Dieu nous donne toutes les clés dans sa parole, afin que nous puissions nous aussi régner comme Jésus-Christ a régné sur la terre. Afin que nous puissions manifester le surnaturel. Le surnaturel qui est notre nature, qui est en fait ce qui doit se passer normalement à travers notre nature divine. Nous avons donc compris que l'amour couvre les fautes de l'être aimé. Dieu nous a montré l'exemple. L'amour donne ce que nous avons de plus cher pour ne pas perdre ceux qui sont chers, ceux qui nous sont chers, ceux qui sont chers à Dieu. Dieu a donné Jésus-Christ. Dieu a donné une partie de lui-même pour sauver l'humanité, pour nous sauver. Et nous devons comprendre que c'est ce que nous sommes appelés à faire parce que nous sommes comme Dieu. Nous sommes appelés à aimer nos ennemis. La Bible nous en parle dans le livre de Matthieu 5, 44. Nous sommes appelés à tout faire, à nous sacrifier pour que ceux qui manifestent la nature du diable, ceux qui nous haïssent, ceux qui nous font du mal, afin qu'ils soient sauvés. Nous sommes appelés à nous donner, afin que les créatures de Dieu, ces personnes qui sont à Dieu, que Dieu aime, que ces personnes-là soient sauvées comme Dieu lui-même l'a fait. C'est donc lorsque l'être aimé nous fait, lorsque notre prochain, ou lorsque les personnes que nous aimons ou que nous n'aimons pas, c'est lorsqu'elles nous font du mal, que nous devons leur montrer que nous aimons comme Dieu aime. En nous sacrifiant. Pas forcément en donnant notre vie parce que Christ a déjà payé le prix ultime. Mais en nous sacrifiant. En nous oubliant. En oubliant ce qu'on nous a fait afin de ramener ceux-là sur le droit chemin. Mais nous allons remarquer que Dieu ne nous force pas du tout à revenir à lui. Dieu a déjà payé le prix ultime. Il a fait en sorte que sa parole nous parvienne. Et il nous donne le choix d'accepter sa semence. Cette parole qui nous est proposée. Aussi, lorsque notre prochain nous fait du mal,
Nous devons par amour comprendre que nous devons couvrir les fautes de notre prochain. Nous devons comprendre que nous devons tout faire pour le ramener sur le droit chemin. Mais nous devons aussi comprendre qu'il y a des personnes autour de nous qui appartiennent au diable. Des personnes qui ne sont pas à Dieu. Et ces personnes sont des personnes que le diable va envoyer pour nous nuire. Alors nous devons toujours demander à Dieu la marche à suivre avant d'agir vis-à-vis de notre prochain. Oui, l'amour couvre les fautes de notre prochain. La Bible nous le rappelle dans le livre de 1 Pierre chapitre 4, le verset 8. La Bible nous dit ceci. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Nous devons donc aimer notre prochain de manière inconditionnelle et lui prouver notre amour lorsqu'il ne se comporte pas bien envers nous. Ce n'est que lorsque tout va bien. Du moins, ce n'est pas lorsque tout va bien que nous pouvons dire que nous aimons notre prochain, que nous aimons les personnes qui sont autour de nous, que nous aimons nos enfants, nos conjoints, nos familles. Non. Dieu nous l'a montré. C'est lorsque notre prochain est insupportable. C'est lorsqu'il nous fait du mal. C'est lorsqu'il nous rejette. C'est lorsqu'il nous trahit. C'est lorsqu'il fait tout ce que nous détestons que nous devons manifester la patience. C'est lorsque les hommes nous jalousent à cause de ce que Dieu nous a donné que nous devons comprendre que c'est la semence de l'ennemi qui travaille en eux et que nous devons, certes nous devons nous protéger, mais nous devons prier pour ces personnes afin que Dieu les libère de cette emprise de l'ennemi sur eux. C'est lorsque notre enfant nous manque de respect que nous devons prendre patience et lui montrer le bon exemple, lui donner beaucoup d'attention, lui apprendre comment aimer. Dieu a donné son Fils unique Jésus-Christ pour nous sauver au moment où les hommes avaient rejeté Dieu. Mais Dieu nous montre que l'amour est capable d'accomplir l'impossible. Oui, l'amour est capable d'accomplir l'impossible. L'amour est capable de dominer la haine. L'amour est capable de transformer toute personne. Et la Bible nous dit que nous sommes tellement importants pour notre Dieu que lorsque nous nous égarons, le Seigneur par amour fait tout son possible pour nous ramener à lui. Dieu nous aime infiniment, mais bien aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est pourquoi nous devons tout faire pour lui donner de l'amour en retour. Nous sommes sortis de Dieu et nous sommes un avec Dieu, mais pour parvenir à aimer Dieu comme il se doit, ainsi que notre prochain, nous devons faire la guerre à la semence de l'ennemi qui est en nous. Elle doit complètement disparaître afin que notre vraie nature, la nature divine qui est en nous, s'exprime, afin que nous puissions vivre la vie que Dieu veut que nous puissions vivre sur terre, cette vie surnaturelle. Cette vie qui manifeste le surnaturel. À travers notre passage d'aujourd'hui, tiré du livre de Romains, chapitre 5, le verset 8, nous avons vu que Dieu nous a montré son amour au moment où nous nous sommes détournés de lui, au moment où nous lui avons désobéi. Nous avons vu que Dieu a compris qu'un ennemi voulait lui prendre ce qui est à lui et Dieu a tout fait pour ramener les hommes à lui. Nous avons compris que c'est au moment où les hommes vont nous décevoir que nous allons devoir leur montrer que nous les aimons en faisant tout notre possible pour les ramener à Dieu. Que ce soit par la prière ou par les conseils ou encore en nous sacrifiant pour eux, en nous oubliant pour leur montrer que ce pourquoi ils se battent est vain. Parce que souvent les hommes font du mal à leurs frères par convoitise pour les choses de ce monde. Une personne qui poursuit les intérêts de Dieu fera difficilement du mal à son prochain parce que cette personne suit Dieu. Elle veut faire plaisir à Dieu. Elle fait tout son possible pour faire la volonté de Dieu. Et cette personne ne suit pas ses propres désirs. Elle ne veut pas ce que sa chair lui dicte. Non, elle veut faire plaisir à Dieu. Alors, étant donné que la volonté de Dieu est une volonté saine, une volonté basée sur l'amour, cette personne ne fera pas du mal à son prochain. Nous avons compris que Dieu a payé le prix ultime pour nous montrer qu'il nous aime et qu'il l'a fait au moment où les hommes l'avaient rejeté. Regardez vous-même, Dieu est venu à travers Jésus-Christ et il n'a fait que du bien autour de lui. La Bible nous dit Jésus-Christ passait son temps à enseigner, guérir les malades, délivrer les possédés, libérer les captifs. Il passait son temps à faire le bien. Mais malgré tout le bien que Jésus-Christ a fait, les mêmes personnes à qui il a fait tout ce bien ont comploté pour le tuer, ont souhaité sa mort. Nous voyons bien que ce n'est pas normal. En général, si nous sommes habités par l'Esprit de Dieu, quand une personne nous fait du bien, nous allons chercher par tous les moyens possibles pour plaire à cette personne, pour lui faire du bien en retour. Mais lorsque c'est la semence de l'ennemi qui est dans nos cœurs, nous allons rendre à cette personne le mal à la place du bien. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous avons compris que l'amour se manifeste réellement lorsque nous faisons du bien sincèrement à une personne qui nous a fait du mal.
Mais cela n'est possible que lorsque nous sommes remplis de la semence de Dieu et que celle du diable a disparu. C'est pourquoi tous les jours de notre vie, nous devons travailler à faire disparaître la semence du diable de nos cœurs. Nous devons le faire pour être capables d'aimer Dieu et les hommes de tout notre cœur. Et nous verrons que nous serons les personnes les plus heureuses sur la terre parce que nous allons vivre comme Jésus-Christ a vécu. Nous allons vivre une vie qui va manifester le surnaturel, une vie de paix, une vie de bonheur. Prions aujourd'hui afin que Dieu nous donne la capacité d'être conscients que nous devons aimer nos ennemis, que nous devons manifester de l'amour envers tous ceux qui nous font du mal. Que Dieu nous aide à comprendre que c'est lorsque les hommes nous heurtent que nous devons le plus les aimer et couvrir leurs fautes. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de nous remplir de sa semence, qui est sa parole, de la vérité qui est cachée derrière cette parole, qui nous aide à nous débarrasser de la semence du diable qui est encore en nous, dans nos pensées, et qui nous empêche de vivre la vie que Dieu veut que nous puissions vivre, qui nous empêche de régner sur la terre en manifestant notre nature divine. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de prendre conscience de son amour incomparable, qu'il nous aide à l'aimer en retour de tout notre cœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il bénisse vos familles, que Dieu vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.